Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Geeks.me, c'est Aurélien. Aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone entrée de gamme, le Motorola Moto G. À l'intérieur de la boîte on retrouve donc le smartphone, on a aussi une notice et des écouteurs avec fonction kit main libre pour pouvoir prendre les appels. Et on a aussi un chargeur secteur qui va vous permettre évidemment de recharger le téléphone. Motorola nous propose un smartphone au design très classique et aux lignes arrondies. Les matériaux sont de qualité, le montage et la finition est vraiment très propre. La coque arrière en plastique mat est amovible, ce qui permet d'avoir accès à la batterie, même si celle-ci n'est pas amovible. On a aussi accès à l'emplacement évidemment de la carte micro SIM. Son dos est légèrement incurvé, ce qui permet une bonne prise en main. À l'arrière, on retrouve le capteur photo de 5 millions de pixels avec un flash LED. Juste à côté, on a un haut-parleur. Sur la tranche droite, on retrouve un bouton pour allumer l'appareil ainsi qu'un bouton pour régler le volume. Sur la partie supérieure, au centre, on retrouve une prise audio jack 3,5 mm qui va vous permettre de brancher vos écouteurs. Et sur la tranche inférieure, on retrouve un port micro USB qui va vous permettre donc de recharger le smartphone ou encore de pouvoir faire vos transferts de données. À noter que cette prise USB est OTG, donc vous pourrez raccorder, si vous le souhaitez, pourquoi pas une clé USB. En façade, le Motorola propose un écran HD de 4,5 pouces qui se traduit par une diagonale de 11,4 cm. L'écran est en verre renforcé puisqu'il est traité anti-rayures, puisque c'est du verre Corning Gorilla Glass 3. On a aussi une caméra frontale de 1,3 million de pixels et une LED de notification. Les dimensions, alors il fait 12,9 cm sur la longueur, 6,5 cm sur la largeur et 11,6 mm au niveau de l'épaisseur. Le poids, 143 grammes. Suite à une mise à jour récente, le Motorola Moto G fonctionne donc sous la dernière version du système d'exploitation Android KitKat. Le fabricant propose un smartphone à l'interface épurée. On constate assez rapidement que le système est réactif et permet donc de naviguer sans souci dans les différents bureaux ou sous-menus. Du point de vue des applications préinstallées, on retrouve les applications maison de chez Google, comme le Play Store, la messagerie Gmail ou encore la navigation avec Google Maps. On retrouve aussi des applications de chez Motorola comme Motorola Migrate, ce qui va permettre en fait de copier donc le contenu de votre ancien téléphone vers celui-ci. Alors vous pouvez rapatrier soit à partir d'un téléphone sous Android, soit à partir d'un iPhone. Alors attention parce qu'en fait ça va récupérer à partir en fait de l'iCloud, voilà, de iCloud et pas directement de l'iPhone. Ensuite, on retrouve aussi une autre application comme Motorola Assist. Alors celle-là permet en fait au smartphone de pouvoir savoir à quel moment on ne doit pas vous déranger. Donc par exemple lorsque vous dormez ou encore quand vous êtes en réunion, et vous pouvez régler, voilà, rendre silencieux ou pas en fonction de vos envies. Il suffit de cocher et comme ça vous serez tranquille et vous ne risquez pas d'être dérangé par la sonnerie du téléphone pendant votre réunion ou votre sommeil. Du point de vue des performances, ce Moto G est vraiment bluffant. On obtient d'ailleurs de très bons scores au niveau des benchmarks. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un benchmark, c'est tout simplement une application ou un logiciel qui va stresser les composants du téléphone et qui va pousser vraiment le téléphone dans ses derniers retranchements. Donc par exemple sur une application comme AnTuTu qui va stresser donc la mémoire, le processeur, on obtient un score tout à fait honorable de 17 349 points. C'est vraiment très bien, D'ailleurs, on pourrait presque le comparer à d'autres smartphones des fois un peu plus haut de gamme, comme par exemple le Samsung Galaxy S3 qui est juste un petit peu au-dessus, ou encore le Nexus 4, le LG Nexus 4. Donc c'est un téléphone qui est vraiment assez bluffant au niveau de ses performances et qui n'ont rien à envier à des modèles plus haut de gamme. D'ailleurs, ça se traduit par de bonnes performances aussi donc au niveau par exemple de la lecture vidéo. On peut donc regarder ces films sans aucun souci. Donc on a un écran qui est très lumineux, qui en plus a un angle de vision vraiment très bon. Donc c'est un écran IPS, définition HD, donc 1280 x 720 pixels. Et c'est vraiment du tout bon. On peut évidemment se déplacer dans la vidéo et c'est instantané.
rien à dire, c'est très fluide. Donc c'est vraiment parfait pour regarder ces films. Autre petite chose, comme cet écran est très lumineux, vous pouvez aussi évidemment lire. Donc utiliser par exemple l'application Playlivre. Et là, on peut évidemment aussi consommer des livres au format numérique sans aucun souci. Ça fonctionne très bien et comme je vous le dis, l'écran est très lumineux, même à l'extérieur, ça reste confortable. On peut évidemment aussi surfer, donc aller sur internet. Donc on a un petit clavier qui saisit assez vite. On sélectionne le site, je vais aller sur l'équipe. Et vous avez vu, l'affichage est assez rapide. Donc là je suis en Wi-Fi. Je vais sélectionner un article. Et vous voyez, ça s'affiche quand même très vite. Donc c'est vraiment concluant aussi au niveau du surf. On peut évidemment utiliser aussi d'autres applications comme Quick Office. Donc ça c'est préinstallé. Là en l'occurrence c'est un fichier PDF, mais vous pourriez très bien ouvrir un fichier Word ou encore Excel. Donc il n'y aurait aucun problème. Ensuite on peut aussi évidemment jouer. Donc là par exemple j'ai installé Dead Trigger ou encore Shadowgun. Et ça fonctionne parfaitement. Et il est vraiment bluffant sur les jeux, hein, ce téléphone. Parce que, on va dire, dans cette gamme de prix, ça peut arriver qu'on ait des performances encore assez limitées. Et ben, celui-là, il a vraiment rien à envier à des modèles, je vous le dis, à des modèles beaucoup plus élevés au niveau du prix, hein, dans des catégories supérieures. Il n'y a aucun problème de fluidité. On peut jouer vraiment très bien à tous les jeux. Le Moto G intègre un capteur de 5 millions de pixels. Pour lancer le mode appareil photo, on peut le faire à partir même de l'écran d'accueil. Ensuite, pour prendre la photo, il suffit d'utiliser le petit cercle au centre pour faire la mise au point. On peut donc le déplacer, le positionner, faire la mise au point et prendre la photo. Une fois cette photo prise, on peut y avoir accès en faisant ce geste-là. On peut ouvrir la galerie, utiliser le petit stylo pour faire des modifications. On peut par exemple appliquer des filtres. On peut aussi ajouter des cadres, rogner la photo ou encore carrément dessiner dessus. Évidemment, une fois qu'on a terminé, on peut sauvegarder la photo. Ensuite, il est aussi possible d'avoir accès à des réglages en faisant ce geste-là, donc de gauche vers la droite. On a un menu de réglage qui permet d'avoir accès au mode HDR. Alors le mode HDR va vous permettre tout simplement d'avoir une qualité d'image un petit peu meilleure, surtout dans un environnement assez sombre. On a accès aussi au flash, un mode slow motion. Alors le mode slow motion permet d'enregistrer des vidéos et faire donc des ralentis. On a aussi un mode panoramique pour prendre par exemple des paysages. On peut aussi géotaguer les photos et on peut aussi changer le mode, donc passer en 16/9 ou en 4/3. Et vous pouvez évidemment zoomer en faisant ce geste là, donc avec le doigt de haut vers le bas, et vous pouvez comme ça zoomer sur la photo. Le rendu des photos n'est pas exceptionnel, mais il suffira largement pour faire des petites photos instantanées et après les diffuser, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Pour conclure, Motorola nous propose un très bon smartphone avec des matériaux de qualité et une finition tout à fait correcte, en tout cas pour un appareil entrée de gamme. On notera quelques petits défauts comme la taille de stockage un peu faible puisqu'elle est de seulement 8 Go, l'absence de slot micro SD, l'absence de 4G et aussi absence de câble micro USB pour faire vos transferts de données. Ensuite, du point de vue des qualités, le smartphone donc intègre la dernière version du système Android KitKat. On a aussi de très bonnes performances au niveau des composants. On a un appareil donc qui possède aussi un très bel écran HD avec des couleurs naturelles et une très bonne luminosité. Autre point positif sur ce téléphone, l'autonomie qui se situe aux alentours des 6h40 en lecture vidéo HD. Alors en utilisation mixte, ça veut dire web, un peu de téléphone, un peu de jeu, vous tiendrez facilement une journée. Autre point à noter, la personnalisation du téléphone, puisqu'il est possible de retirer la coque arrière et donc d'acheter d'autres coques, puisqu'il y a d'autres couleurs qui sont disponibles sur le marché. Donc ça peut être assez sympa au niveau personnalisation du téléphone.
Voilà, donc au final, c'est un smartphone que je vous recommande, surtout pour son prix, il est quand même très abordable, c'est un appareil entrée de gamme, donc n'hésitez pas, il est vraiment très bien, donc je vous le dis, c'est donc le Motorola Moto G, c'est vraiment une petite surprise et je vous le recommande fortement. Donc pour ma part, je vous retrouve très vite pour d'autres présentations produits, à très bientôt sur la chaîne YouTube, salut!